Comme tous les matins, à 5 ans, Joanie se rend à l'école maternelle, accompagnée par sa maman qui porte à son dos quelques sacs qui ne quittent jamais son fils. Un respirateur, une aspiration bronchique, une canule de rechange. Le nécessaire pour que le petit garçon passe une journée sans encombre. Car depuis sa naissance, Joanie souffre du syndrome d'Ondine, une maladie génétique rare qui l'empêche de respirer de façon autonome comme les autres enfants. La journée se passe quasiment comme pour un enfant normal. Simplement, il y a des moments où sa respiration lui fait défaut. S'il court beaucoup en récréation, son cerveau ne lui indique pas qu'à un moment donné, il faut qu'il respire plus. Si on rentre vraiment dans une phase compliquée où il faut se concentrer, où il va commencer à apprendre des additions, à commencer à écrire, à s'appliquer, à déchiffrer, là pour lui c'est plus compliqué. Il faut qu'il mobilise beaucoup son cerveau. Et là, son cerveau, en fait, il a du mal à rentrer dans cette dualité. Il se dit toujours, soit je respire, soit je me concentre et je travaille. Mais j'ai du mal à faire les deux. Et donc, Joanie, il a tendance à oublier de respirer pour se concentrer. Et durant les 6 heures que le jeune garçon passe à l'école, c'est Marie, une auxiliaire de vie scolaire spécialisée, qui garde un œil sur sa santé. Un contrôle constant qui passe par la surveillance de son taux d'oxygène et son rythme cardiaque. Ça m'arrive très régulièrement de prendre une mesure à Joanie. Voilà, c'est avec ce petit appareil, ça s'appelle un oxymètre de pouls. Je lui prends ses constantes, c'est-à-dire le taux d'oxygène qu'il a dans le sang, ainsi que son rythme cardiaque. Et s'il est au-dessus, voilà, c'est très bien, c'est que Joanie va bien. S'il est en dessous, à ce moment-là, j'ai un petit protocole à suivre. Donc je lui fais d'abord une aspiration bronchique ou nasale, s'il a le nez pris. Et si ces constantes ne remontent pas, à ce moment-là, je le ventile. Et à ce moment-là, Marie intervient rapidement et branche un respirateur à la canule de trachéotomie de Joanie qui va fonctionner comme des poumons artificiels et l'aider à reprendre de l'oxygène durant quelques minutes à plusieurs heures. Si c'est juste pour une récupération parce qu'on vient de faire une activité physique sportive et à ce moment-là, on peut être sur un temps de 20 minutes de récupération, mais il y a parfois des moments où il a besoin de plus de temps que ça, 1 heure, 2 heures. Parfois, je vais le ventiler sur toute sa journée scolaire. Après une journée bien remplie entre leçons, récréation et chorale, le petit garçon rentre chez lui avec sa maman. Et à la maison, le rituel est le même chaque soir. Changer les pansements et 2 fois par semaine la canule de trachéotomie. Maman, j'aimerais bien dormir sur respi. Ben oui, moi aussi j'aimerais bien qu'un jour tu dormes sur respi. Peut-être un jour. Il ne me pose pas des questions super claires sur est-ce que je vais pouvoir changer dans ma façon d'être avec ma trachéotomie, mon respirateur. La seule chose qu'il me dit de temps en temps, c'est qu'il me dit maintenant je suis grand, je suis sûre que je peux dormir comme toi, je peux dormir sans respirateur, je peux dormir sans machine. Il me dit s'il te plaît maman, je voudrais essayer, laisse-moi essayer. Et ça en tant que parent c'est quand même assez difficile à entendre parce que moi je rêve que de ça, de me laisser dormir sans respi, mais aujourd'hui je peux pas puisque c'est vital. Un appareillage vital jour et nuit pour Joanie, mais depuis 2003, les connaissances sur le syndrome d'Ondine ont progressé. Xenia a alors quitté son travail pour se consacrer à la maladie de son fils, en se rapprochant notamment des chercheurs et de l'association des familles. On a été relativement chanceux parce que financièrement, on a réussi à collecter des sommes relativement conséquentes, à plusieurs centaines de milliers d'euros au niveau de l'association, qu'on a reversé à différents laboratoires de recherche. On a lancé en particulier la fabrication de cellules souches, des cellules de mon fils Joanie. On a lancé la fabrication de cellules souches de son frère, Saint Paolo. L'objectif étant de pouvoir travailler sur ces cellules souches, de pouvoir les analyser et d'identifier des molécules qui permettraient de soigner les neurones et les cellules souches de mon fils malade pour les transformer en neurones et cellules souches saines de mon fils sain. Donc tout ça, c'est quand même des pistes fabuleuses, ultra prometteuses et qui nous font dire que c'est une maladie qui peut être soignée. La question, c'est effectivement à quelle échéance, combien de temps ça va prendre, combien d'argent nous faut-il pour pouvoir traiter cette maladie. Et on sait très bien que pour soigner une maladie, et notamment une maladie rare, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et pour ce faire, aujourd'hui, Xenia Proton a lancé Atmosphère, une société privée qui accompagnera la recherche pour le développement d'un médicament et pour pouvoir un jour annoncer à son fils qu'il pourra vivre sans machine.